Salut à toi, courage. En ce moment, c'est notre ami Deus. Je suis la lumière infinie, la sagesse indescriptible. Qui a du mal avec les pensées négatives. Ah, mais j'ai toutes ces pensées négatives dans ma tête. Au secours, quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il n'y a pas un numéro d'urgence? 3615, chasse tes mauvaises pensées. Apprends avec lui tout au long de la vidéo comment transformer ça grâce aux 4 exercices tous ensemble en synergie, très important pour le faire. Et découvre comment est-ce qu'il fait à la fin de la vidéo pour ça. Ah, c'est beau la vie quand même. Mais quand même, quand je pense au cassoulet végétarien que j'ai préparé avec tant d'amour et que j'ai fait cramer tout à l'heure, ça me fait penser à toutes ces choses que j'ai foirées dans ma vie, toutes ces conneries que j'ai fait en créant l'univers. Ah, arrêtez, arrêtez! Exercice 1, complété par celui d'après. Pratiquez au moins des bonnes bases de méditation de pleine conscience. Si tu peux, ferme les yeux avec moi, sinon juste écoute et apprends quand même. Si je te dis, imagine là un bateau. Imagine un carré de chocolat. Imagine un patin à roulettes. Rappelle-toi ce que tu as fait hier. Rappelle-toi ce qui s'est passé l'été dernier. Rappelle-toi un mauvais souvenir de ta vie. Rappelle-toi un bon souvenir de ta vie. Toutes ces pensées-là, comme je dis, ce sont des perches que te tend ton esprit avec l'habitude. Le problème, c'est pas quand tu as une perche négative d'un souvenir négatif, par exemple. Le problème, c'est quand tu saisis cette perche et que tu te fais embarquer par elle et que tu commences à cogiter à ces sujets. Si tu penses au carré de chocolat ou à des choses comme ça, peut-être que ça va, il n'y a pas de problème avec ces pensées. Mais si tu prends une pensée caca et que tu t'accroches dessus et qu'après tu vas t'embourber dans la boue caca, là, c'est sûr que ça va pas aller. Donc tu te poses quand tu peux quelques instants et je voudrais juste que tu regarde les pensées qui passent dans ton esprit, comme l'histoire, le carré de chocolat, un arbre, un oiseau, ton canapé. Là, on les provoque, mais ce sont des pensées qui passent dans ta tête. Apprends à juste regarder ces pensées qui passent et ne pas t'arrêter dessus. Même si elles sont pénibles, même si elles sont douloureuses, ne te fais pas avoir, ne va pas dans l'attrape-mouche de ton esprit en commençant à cogiter dessus. Laisse-les passer. Tu n'as rien de spécial à faire. Juste à attendre. Est-ce que là, maintenant, tu as eu besoin de faire un effort pour plus avoir le patin à roulettes dans la tête? Non. Comme tu ne t'es pas arrêté dessus, tu l'as laissé du coup un peu plus passer. Il a pu être remplacé par autre chose. Et ce qui la remplace, que ça soit bon ou mauvais à nouveau, ce n'est pas important. Laisse-le passer à nouveau, encore et encore. Et encore et peu à peu, tu vas défusionner avec tes pensées. Je te donne une très bonne vidéo avec des super exercices pour bien apprendre à faire ça dans la description. Tu pourras voir ça en plus à la fin de la vidéo. Ah mon petit lapin, ma petite lapine, il faut sauver tous les bébés pandas de la Terre. Et ça commence, je te le dis, par laisser dans la vidéo un like de l'amour pour soutenir, un commentaire qui fait plaisir. C'est très important pour l'algorithme YouTube, je le dis à chaque fois, va Dieu. Je sais, hein, c'est dur, hein. Mais dire merci Fred, c'est vraiment cool, je me régale. 10 secondes, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Et puis, partage tous ces bons exercices, cette vidéo autour de toi. Je compte sur toi et rappelle-toi, hein, tu travailles à ton propre karma quand tu fais ça. Bref, c'est que de l'amour, on continue la vidéo. Et donc la journée, sois plus attentif à ton dialogue intérieur et laisse s'écouler les choses. Viens réancrer ton esprit sur le fameux célébrissime instant présent, sur là maintenant ce que tu es en train de faire, sur là maintenant ta respiration, sur là maintenant un mouvement que tu prends pour par exemple aller prendre un verre d'eau, de l'eau qui coule dans ta gorge, quand tu regardes un arbre. Malgré la douleur, viens remettre ton esprit encore et encore patiemment, comme l'enraciner peu à peu dans cette terre du présent. Oui, j'ai fait des conneries, mais c'est pas la dernière. Oui, j'ai fait cramer le cassoulet que j'ai mis 3 heures à préparer avant. Mais ce ne sont que des pensées, que des mirages en fait dans ma tête. Alors maintenant, je les laisse couler, je ne les nourris pas. Dac mon petit lapin. Oui, mais c'est bien beau de repousser le caca, ça reste quand même du caca. J'ai quand même ces pensées qui me reviennent dans ma tête et qui me minent le moral. Je me dis quand même que j'aurais dû surveiller le feu de la cuisson. Puis accessoirement, j'aurais dû un peu moins bâcler le taf en créant l'univers, comme j'ai tendance à faire. C'est ça de tout faire au dernier moment. Hein. Exercice de capital est complété par l'exercice d'après. Imagine si tu as un animal ou si tu en avais un qu'à un moment il fait caca par terre au milieu du salon. Ok, c'est pas beau, ça pue, c'est sale, c'est un dark caca. Ah, tiens, on a du passage. Mais ma question c'est, est-ce que ça a la moindre forme d'intérêt de prendre un joli bâton et de remuer ce caca encore et encore et encore? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça fait avancer le schmilblick? Alors Invictus, mon beau. Alors mon beau, tu viens me voir ou pas? Écris et pose-toi cette question tout au long de la journée quand tu es dans le négatif. Est-ce que c'est constructif? Là, cette pensée, cette croyance, ce choix, cette réaction, est-ce que c'est constructif?
Je sais, tu te sens embourbé, je sais, tu peux pas être positif et tout ça. Moi, je suis pas pour le positif, je suis pour le constructif. Ça veut dire, on voit qu'il y a des choses pas belles. Ça veut dire, il y a du pas beau en moi. C'est pas d'un coup, je me dis, tout va bien, c'est super. Et non, je me sens pas bien. Mais toujours, quelle est la manière la plus constructive d'aborder ça? Ça doit devenir cette question comme ton étoile qui t'indique le nord Polaris ou le nord sur ta boussole. Donc, quelle est la croyance, même si j'y crois pas encore? Quelle est la pensée, quelle est l'attitude, quel est le choix, quelle est la réaction, quel est le comportement constructif que je peux mettre là en place par rapport à ce que j'avais en tête ou que je suis en train de vivre. Ça transformera ta vie d'appliquer ça. Très important, on complète avec l'exercice d'après. Oh mais quand même, quand je repense à ce cassoulet... non, constructif. Quoi qu'il en soit dans la vie du passé, du présent et du futur. Bon, même si c'est vrai qu'en tant que Deus, je connais parfaitement tout le futur de tout l'univers. Quoi, ouais, crois-moi, l'omniscience, ça paraît cool comme ça, hein, mais quand tu vas faire ton petit cabèche tranquille avec ton journal aux toilettes, et que t'entends 250 millions de prières juste du présent, bah, je peux te dire que c'est notre paire de manches. Bref, quoi qu'il en soit, abordez toujours les choses de manière constructive. Capiche Pepito. Oui, mais... Des fois, j'aimerais quand même être meilleur avec moi-même. Hein. Plus me soutenir moi-même, parce qu'il y a des fois, j'y peux rien, c'est réflexe, j'arrête pas de me cracher moi-même à la gueule. Avec les autres, je suis sympa, gentil, tout doux, hein. Mais dès qu'il s'agit de moi, bah alors là, c'est pas la même. Hein. Avec les autres, je suis le meilleur des amis, mais avec moi-même, je suis le pire des connards. Hein. Ah oui, Zeus mon poteau, ça va, ça fait des étincelles? À quoi justement, en parlant d'étincelles, t'as encore envoyé un éclair cramer une baraque sans faire exprès? Non mais écoute, c'est pas grave, on fait tous des conneries, tu sais. Non écoute mon vieux, tranquillement, ça peut arriver à tous de faire des erreurs. Oui c'est ça, sois doux avec toi-même. C'est ça, je te conseille, tu te fais une bonne tisane, un petit massage de pied, tu l'as bien mérité. Salut Kiki, à bientôt. Et toi, un couillon, et la fois c'est toi qui as fait cramer une baraque, espèce de nulos. Tu mérites aucun amour. Troisième exercice. Magique. Et ça va être capital de le compléter avec le quatrième exercice. Si quelqu'un à qui tu tiens beaucoup était là maintenant dans cette situation, si c'était elle qui avait les pensées négatives que tu as actuellement, comment tu verrais les choses? Qu'est-ce que tu lui dirais? Oh toutou Simba d'amour, oh mon toutou chien, qu'est-ce que tu dirais à Simba d'amour? Oh, si c'était lui qui avait ses mauvaises pensées, oh là. La cavalerie, la chevalerie. La plupart des personnes vont être plus gentilles, empathiques, bienveillantes, soutenantes, encourageantes, valorisantes avec leurs proches, avec les autres qu'avec elles-mêmes. Un super exercice donc, c'est la technique de l'inversion des rôles. Et donc si j'inverse les rôles et que quelqu'un à qui je tiens beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui a beaucoup de valeur pour moi, était elle en train de vivre ce truc, de penser, de vivre ça, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais par exemple, je suis avec toi, ça va aller. Tu vas t'en sortir. Te prends moins la tête pour tel truc ou tel truc. Tel truc, c'est pas si grave. Tel truc, je suis sûr que tu vas réussir à trouver des solutions. Je crois en toi. Je suis là pour toi si tu as besoin, etc., etc. Écris littéralement ces paroles sur un papier et puis ensuite, texto, dis-le toi à toi-même. Fabuleuse technique, bien complétée par la technique suivante. Mais t'as encore cramé cette baraque et le cassoulet. Attends, c'est vrai, si c'était ma petite femme d'amour dans cette situation ou l'un de mes 200 milliards d'enfants, ben c'est vrai que je serais plus sympathique. Ok, ben je vais me traiter moi-même comme je les traiterai eux aussi. Sous-entendu, t'es pas trop salaud avec les tiens. Hein. Écoute, on va assumer et réparer les torts. Et comme je dirais à l'un de mes proches, c'est-à-dire tout le monde dans l'univers, je te pardonne tes erreurs, je suis avec toi, vas-y, fonce Kiki. Oui, mais... Ah, tout ça, ça m'aide, hein. C'est vraiment cool et fun et classe. Hein. Comme disent les jeunes, c'est classe. Ça race, j'ai la classe. Mais des fois, je me sens quand même un peu enfermé dans ma tête. Je dois travailler sur mon intériorité, travailler mes pensées dans ma tête. Mes pensées dans ma tête, mes pensées dans ma tête, mes pensées dans ma tête, mes pensées. Oh, ça pue ici. Il y a encore un clébard céleste qui a posé sa bouse là-bas, ça schlingue à chaque fois. Peut pas caguer ailleurs, non. Allez Deus, laisse passer, laisse pisser, sois constructif et positif. Oh putain, ça pue toujours. Quatrième exercice qu'on va compléter avec la vidéo d'après, très important. C'est un grand cybernéticien du passé qui disait dans les années 50, il faut percevoir pour agir, mais il faut agir pour percevoir. Personnellement, avant, quand j'avais plein de crottes de chiens dans ma vie, je passais des millions d'heures ou pas loin. Je suis un peu marseillais, d'accord. Il était comme ça, le poisson piche. Poisson végétarien, je suis végétarien.
Passer des millions d'heures à cogiter, essayer de faire des techniques et tout ça pour faire partir l'odeur dans ma tête de la crotte de chien, mais je ne faisais rien concrètement dans mes actions pour ça. Imagine si t'as une punaise dans le pied, l'objet pointu. N'est-ce pas con de juste essayer de pratiquer des trucs, d'être positif pour pas avoir mal en se disant oh, je me sens bien, c'est beau la vie, j'attire le bon et je sais pas quoi, ou ne serait-ce que ressasser oh j'ai mal et pourquoi j'ai marché dessus et tout ça. La stratégie la plus prioritaire et fondamentale, n'est-ce pas, de faire ce qu'il faut pour enlever la punaise du pied. Donc oui c'est dur, oui ça fait peur, oui t'as pas l'énergie, oui t'as pas le courage ou des choses comme ça, mais il faut que tu le fasses, tu as plus de force en toi que tu le penses. Donc oui c'est dur, oui tu te sens ployé sous ce cercle vicieux qui plus ou moins t'écrabouille au début, mais celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres. Agis pour enlever les petites pierres et ne pense pas à construire le plus grand mur jamais construit. Place une pierre à la fois, là des bonnes pierres, et fais cela aussi parfaitement que tu peux. Et bientôt, tu auras un mur ou un édifice de ton bonheur dans ton être. Oh bah ça y est, ça c'est compris hein. Quand je pense que la dernière fois je suis resté 20 jours comme un couillon à méditer devant la merde de chien pour plus sentir l'odeur. Quand je pense qu'en 2 minutes avec ma pelle à caca et un bâton c'était plié. Donc des fois c'est ça, hein, pour chasser tes mauvaises pensées, il vaut mieux agir sur l'extérieur pour que ça soit torché. Enfin, façon de parler pour un caca. Donc mes petits lapins, si j'ai bien tout compris, exercice numéro 1, observer les pensées, leur mettre une étiquette si tu veux, et puis laisser encore et encore et encore couler. Exercice numéro 2, passer tes pensées, tes actions au crible du constructif. Est-ce que c'est constructif au lieu d'être juste con? Exercice numéro 3, Kiki, ou Minette, à chaque fois je sais pas comment dire pour les femmes, Kiki ça englobe un peu tout le monde. Rappelons-nous que dans l'anatomie telle que je l'ai créée, Kékette ou une partie de la minette, à l'origine c'est le même truc. Hein. Passons ce jour où j'ai eu une géniale inspiration. Pratiquer la technique de l'inversion des rôles pour apprendre à être moins dur et meilleur envers toi-même. Et enfin Kiki ou Kékette, exercice numéro 4, avec Kékette ça marche pas pour tout le monde non plus, la jante féminine aura quand même du mal à s'identifier à ça j'imagine. Pour chasser tes mauvaises pensées, c'est pas que dans la tête, hein, c'est aussi en te mettant dans l'action pour aller changer ce qu'il faut changer, van Dieu. Oui, mais j'aimerais améliorer encore mon wellness en m'apportant à moi-même encore plus des bonnes choses de l'amour, apprendre à encore mieux prendre soin de soi. Est-ce que par le plus grand des hasards, tu n'auras pas 4 exercices exceptionnels et indispensables pour prendre soin de soi? Je suis omniscient, je connais déjà la réponse, hein, c'est pour ça. Je te pose quand même la question. C'est normal mon ami, ça va aller, courage, on va bien compléter ça avec la prochaine vidéo. Ah mon petit Frédéric, tu es une colombe de l'amour incarnée dans un corps humain, c'est merveilleux. Dirigeons-nous avec les anges vers cette nouvelle vidéo, tels les Moïse de l'amour et de la lumière qui ouvrent le chemin. Mais d'abord soutiens en laissant un like de l'amour et aussi un commentaire de l'amour pour le référencement YouTube, c'est très important. Et le bon Frédéric ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Hein. Puis rappelle-toi, I see you, hein, c'est pas bon pour ton karma si tu l'aides pas. Après tu fais ce que tu veux, hein. Technique de communication. Et puis enfin, partager la bonne parole, tout cet amour, cette vidéo autour de toi. Oh, je prévois la prochaine vidéo, les 4 exercices, viens avec moi, ils sont par là, je les vois là dans l'espace-temps là. Oh, c'est super, on va s'éclater. Allez, c'est parti. Et du coup, t'as pensé à liker, commenter, partager